Vous êtes parent d'élèves, vous élevez vos enfants, vous avez conscience de la charge qui est la vôtre en tant qu'éducateur de vos enfants, mais celle qui est également confiée aux enseignants. Vous avez les compétences professionnelles et des connaissances théoriques. Pourquoi pas vous prendre part également à cette merveilleuse mission de l'enseignement catholique ? Si vous êtes là, c'est que vous vous posez la question, professeur, pourquoi pas moi, en fait ? Évidemment, je ne répondrai pas pour vous, mais je peux vous dire pourquoi moi. Pourquoi moi ? Parce que je voudrais vraiment vous donner ici le goût du métier. C'est un métier qui est magnifique, mais vraiment. Je ne peux pas m'envisager professeur d'autre chose que de l'être. Et je n'ai pas pu m'envisager vivre autrement qu'en parlant de texte. Quand j'ai découvert, grâce à un professeur, à quel point la littérature augmentait ma vie, si vous voulez, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai envie de pouvoir donner à tous les jeunes que je rencontrerai leur chance avec la littérature. Je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé 10 ans dans l'agroalimentaire. Et s'il y a 15 ans, on m'avait dit que j'allais devenir professeur, je pense que je serais littéralement morte de rire. Ça n'était absolument pas dans ma culture familiale, je ne connaissais rien. Et pourtant, j'ai choisi de le faire en ingénieur, avantages, inconvénients, etc. Et depuis, je suis extrêmement heureuse de ce métier. Je m'amuse énormément, j'adore. J'ai pas de mots parce que enseigner, c'est complètement autre chose. Et en même temps, j'enseigne avec ce que j'ai été. Voilà, donc on est peut-être là pour que vous ayez envie au moins de venir voir ce que c'est qu'enseigner. Moi, je suis professeure reconvertie également, puisque j'ai aussi un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la banque. Et je suis professeure donc, de mathématiques depuis 6 ans maintenant. Et moi, finalement, j'ai eu cette question de l'enseignement, elle s'est posée quand même quand j'étais adolescente. C'est un métier qui m'attirait et puis finalement, j'ai été poussée plutôt vers des études d'ingénieur et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. D'ailleurs, j'étais très heureuse de le faire. Je crois que dès la première heure de cours, j'ai senti que c'était vraiment ma place et que j'étais vraiment moi-même devant une classe. Et donc, effectivement, j'ai accepté très volontiers d'accompagner un professeur qui va témoigner tout à l'heure parce que j'étais vraiment très heureuse de pouvoir transmettre cette passion pour ce métier. J'ai commencé en fin d'année 2011, en remplacement de congé maternité. Ça s'est bien passé, j'ai continué, j'ai passé les concours, donc je vous parle un peu des concours. Et maintenant, je suis professeur titulaire au lycée Notre-Dame. Avant d'être professeur, j'ai fait une carrière dans la recherche fondamentale, puis recherche impliquée dans l'industrie agroalimentaire. Et je me suis posé, au bout de quelques années, des questions sur l'utilité de mon travail. Et du coup, ce stage, je vais vous en parler un petit peu, ça m'a fait aimer justement le métier d'enseignant. Et j'ai continué donc, depuis cette année-là dans l'enseignement. Au début, on observe un petit peu. Puis ensuite, on commence à s'impliquer un petit peu, on discute avec le professeur titulaire, il nous explique comment il prépare sa séance, parce que c'est vrai, c'est 18 heures de cours, un prof. Mais bon, si vous êtes en entreprise, si vous avez déjà animé 18 heures de séminaire par semaine, moi j'en ai animé des séminaires en entreprise, mais 18 heures par semaine, ça fait beaucoup quand même. Donc 18 heures de cours, en fait, c'est vrai qu'il y a effectivement, et je le dis pour avoir fait autre chose avant, c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot par derrière, en amont, et puis après la séance. Ce qui m'a marqué dans ce qui a été dit ce matin, c'est le mot aimer. Vraiment, le stage, l'intérêt, c'est de voir, d'expérimenter, si vous aimez le métier d'enseignant. Je trouve que c'est très important de voir que notre expérience professionnelle enrichit notre vie de professeur. Et cette expérience professionnelle ne fait que nous ouvrir de nouveaux horizons, nous donne peut-être plus de bouteilles aussi dans notre façon de concevoir la classe. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie envie, se disent c'est chouette, enfin je suis dans quelque chose qui me plaît vraiment, j'arrive à concilier tout ce que je suis et tout ce que j'aime.
Donc j'ai travaillé 15 ans en contrôle de gestion dans une industrie pharmaceutique. Ensuite j'ai été 4 ans responsable du catéchisme paroissial. Après ce temps, j'ai eu envie vraiment de trouver un métier auprès des jeunes. Je me suis tournée vers des écoles. Là m'a été proposé par le Centre Madeleine d'Annelou de suivre un stage pour découvrir le métier d'enseignant. J'avais jamais pensé à ce métier. J'y suis allée pour voir, vraiment pas très convaincue que ça me conviendrait. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller à Notre-Dame de Boulogne, suivre un professeur de mathématiques. Je ne sais pas l'alchimie qui s'est passée. Je suis sortie de ces 2 mois en étant convaincue que ma place était là. Vraiment, il faut saisir cette chance d'expérimenter. C'est vraiment là qu'on voit jusqu'au bout si oui ou non ce métier pourrait nous plaire. Vous enseignez quelque chose que vous aimez. Et donc intellectuellement, il y a une connivence qui se fait. Quand vous lisez un texte et que tous les enfants se taisent, ils vous regardent, et ils n'attendent qu'une chose, c'est que le texte continue. Alors ça, pour moi c'est un texte, mais ça peut être la même chose dans toutes les matières. Hein. Quand vous vivez ce moment-là de communion totale avec un groupe, je pense que vous pouvez mourir.